Nous sommes le jeudi 20 mai 2021. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le thermomètre de la RDC, votre émission de débat où les co-débatteurs s'expriment avec liberté, mais nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de diffamation sur ce plateau. Alors, l'émission d'aujourd'hui, comme celle d'hier et d'avant-hier, sera consacrée également à la dernière déclaration d'abord de Paul Kagame sur la RDC, le rapport mapping et de l'insécurité dans la partie est du pays, mais également celle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'était hier, il s'est exprimé, il a accordé une interview d'abord à 2 médias internationaux, mais également à nos confrères, à notre confrère Christian Lusako, nous de Top Congo FM. On a senti beaucoup de diplomatie dans sa façon de parler. Et cette réaction divise l'opinion. Et ici, sur ce plateau, avec mes invités, nous allons décortiquer le discours du chef, la réaction, allais-je dire, du chef de l'État. Mais également, nous allons parler d'autres sujets d'actualité, puisqu'il s'agit d'une émission d'actualité. Alors, puisse Romain Roland est ici avec nous sur ce plateau pour décortiquer l'actualité. Bonjour, puisse Romain. Bonjour Merveille, merci. Je salue les estimés qui sont sur ce plateau. Merci de l'honneur et je pense que nous allons élever les débats. Et merci aussi aux téléspectateurs d'Apix Télévision qui vont nous suivre tout à l'heure. Et voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors nous avons Félix Kaembe. Félix Kaembe, cadre de l'UDPS. Bonjour Félix Kaembe, un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup mon cher ami Merveille pour l'invitation. Je pense que nous sommes là pour répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Félix Kaembe, cadre de l'UDPS et aussi coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. C'est pour moi l'occasion de saluer tous mes co-débatteurs et aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Vous savez, à 10h, déjà, les gens sont fixés dans leur salon sur APIC TV parce que nous sommes en train d'éclairer l'opinion et de dire ce que le pouvoir est en train de faire, dénoncer ce qu'il faut dénoncer et aussi dire à tout le monde d'être à l'unisson avec ce qui se passe à l'est du pays. Voilà, merci beaucoup. Timothée Lenoir Efika, il est analyste politique. Lui, il est proche de Vital Kamerhe. Et d'ailleurs, en rouge, les couleurs, la couleur de l'UNC. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. Je salue mes co-débatteurs. Mon ami qu'on a fait Moba 1 et Moba 2, Roland est là, il est de retour, ça fait plaisir. J'avais suivi son procès en direct de la prison. C'était très élégant et très professionnel. Comme on a l'habitude de dire, Tolinga Ngobongo, Mbokelemi. Donc, mes salutations à tout le monde. Je suis là. Je n'ai pas oublié mon ami, les bras droits de M. Jean-Marc Kabound qui est là. Aujourd'hui, on va faire un effort pour ne pas rater le président AI. Au moins, Félix est là, il va défendre la cause. Donc, merci pour l'invitation. Alors, merci beaucoup. Alors, nous avons également Héritier Ouezo. Lui, il est chef de projet. Lui, il est beaucoup spécialisé dans les secteurs de l'éducation. Il y a beaucoup à dire également dans ce secteur-là. Bonjour, Héritier. Bonjour Merveille et merci pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue tout le monde qui sont à la maison en train de me suivre. Vraiment, nous sommes là, nous allons répondre à toutes les questions qui me seront adressées. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris qu'ici, avec ces 4 invités que nous allons analyser l'actualité de ce jeudi 20 mai 2021. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Alors, nous commençons par Timothée Lenoir. Timothée Lenoir, le président de la République, a répondu hier. Je prends d'abord sa réaction sur Top Congo. Sur Top Congo, il a réagi. Il a choisi un média national pour réagir en dehors, bien sûr, des 2 médias internationaux. Mais on a senti qu'ici, sur place, l'information beaucoup plus circulée autour de la radio Top Congo. Alors que Kagame, par exemple, a choisi
France 24 pour passer son message. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, on a senti beaucoup de diplomatie dans la réaction de Félix Tshisekedi. C'est une approche que vous approuvez en tant qu'analyste politique. En fait, moi, malheureusement, c'est vous qui êtes les maîtres du débat. J'aurais bien préféré que vous commenciez par Félix Kaïmbé, qui est de l'UDPS, parce que mon très cher ami a toujours été très méticuleux et je sais qu'il allait dégager une bonne réflexion. Il va parler, vous. J'aimerais que vous... Non, moi, je vais décevoir l'opinion. Non, mais... Par rapport aux interventions du chef de l'État, excusez-moi, je suis de l'Union sacrée, je ne me suis pas retrouvé. Ah bon? Je ne me suis pas retrouvé. Expliquez-vous. Je ne me suis pas retrouvé, pourquoi? Parce que je suis politique. Évidemment, aller de Vital Kamerhe. Quand vous parlez de Vital Kamerhe, il ne faut jamais oublier que Vital Kamerhe est égal à Fachi. Ça veut dire qu'ils sont un. Et je suis de l'Union sacrée, j'en suis très fier. Mais je n'ai pas retrouvé l'esprit d'Étienne Tshisekedi. Et ça m'a manqué. L'esprit révolutionnaire. Voilà. Parce que ça, d'ailleurs, c'est mon état d'esprit. Et ça, c'est la particularité de Jean-Marc Kabound. Mais le chef de l'État a perdu ça. Et ça devient inquiétant. Mais Kabound a réagi, on a vu, lui déjà, il était... Kabound a fait sa part. Oui. C'est que ce n'est pas que je n'ai pas aimé, mais je pense que de plus en plus, le chef de l'État devient trop doux, très caressant, trop jovial. Or, là, il s'agit de la res publica. Et quand le chef de l'État a fait... son émission là à l'étranger, évidemment avec Christian Lusako, excusez-moi, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Parce que je n'ai pas retrouvé l'esprit du Fanks, l'esprit des papiers Étienne Tshisekedi. Alors que tout le monde attendait. La plupart des gens qui entourent le chef de l'État les rend un très mauvais service. Yosa Mystique, Yosa Danzé, Yosa Fachi Béton, Yosa Don Béton. Non. Et pourtant, lui-même a dit, je n'ai pas besoin. Non, ça c'est une manière propre de faire. Ça ne sert à rien de m'applaudir, de m'acclamer. Mais au fond, tout politique, surtout nous, Africains, Bantous, nous aimons ça. Moi d'ailleurs, je suis sans fonction, mais partout, je sais pas ce qu'on m'appelle honorable et président, je me mets plus qu'à l'aise. Tout le monde aime la gloire. Même le Christ a toujours beaucoup aimé la gloire. Donc, je ne m'aimerais pas trop papoter. Tout simplement, je n'ai pas retrouvé l'esprit d'Étienne Tshisekedi en son fils. Paul Kagame n'a pas porté des gants. Paul Kagame a dit ce qu'il pensait. Ce n'est pas un tout petit Kagame aujourd'hui qui va nous donner des leçons, des surcroît par rapport à notre grandeur, notre force, et nous avons la présidence de l'Union africaine. Donc bref, je suis tellement perdu, j'ai préféré me réserver sur cette question-là. Vraiment, je suis perdu. Alors, moi, étant politique oui, de l'Union sacrée, qui a toujours soutenu la politique du chef de l'État, avec tous les mille et une risques, ce qui s'est passé, moi je n'ai pas de repères, je me suis perdu, les mots me manquent. Bon. Alors Félix Kaïmbé, le chef de l'État a parlé. Cela est bien accueilli à l'UDPS. Merci beaucoup pour la question, mon cher ami. Vous savez, il y a un adage qui dit à chacun ses lunettes, à chacun sa perception. Je pense que ce que le président de la République a dit hier, c'est cela qu'un homme d'État, qu'un chef d'État doit parler. Et ici, il s'agit d'un homme épris de paix. Il s'agit d'un homme qui a utilisé la haute sagesse, pour ne pas dire la haute diplomatie, comme je l'ai fait voir dans mes tribunes. Vous savez, le président de la République est celui qui engage la nation. Et il ne peut pas être que dans ce qu'on appelle index contre index. Lui-même, dans son discours, dans son intervention, si vous voulez, il a bien souligné pour dire « J'ai d'autres canaux que je vais utiliser pour répondre à M. Paul Kagame. » Lorsque l'on parle d'autres canaux, je pense que les hommes avertis comprennent de quoi il s'agit. Félix Tshisekedi, ce n'est pas un monsieur qui a sa langue dans la poche. Félix Tshisekedi, c'est celui-là qui a livré les combats vraiment au front et qui ne s'est jamais résilié par rapport à son combat politique. Et aujourd'hui, lorsqu'il engage la nation, il doit être dans un autre costume. Pas comme celui qu'il avait autrefois, c'est-à-dire d'un opposant qu'on connaissait qu'il était au front, qu'il était en Belgique avec son père, qui pouvait attaquer la police belge, qui pouvait affronter toute la dictature. Maintenant, là, mais ici, il s'agit d'un président de la République et président de l'Union africaine.
Et donc, vous savez, il est allé plus loin pour faire comprendre aux gens que Paul Kagame a parlé, mais il y a des évidences que lui, Paul Kagame, ne peut pas nier cela. Les rapports mapping, mon cher ami. Les rapports mapping, qui n'est pas une œuvre congolaise. C'est vraiment un rapport des experts de l'Union des Nations Unies. Des Nations Unies. C'est que pour dire, ce sont les experts des Nations Unies qui ont démontré noir sur blanc qu'il y a eu violation de droits de l'homme ici, il y a eu tuerie, ce que l'on peut appeler, si vous voulez, les crimes contre l'humanité. Et donc, puisque les Nations Unies avaient déjà produit un rapport qu'on appelle mapping, accusant bien entendu le Rwanda, bien qu'aujourd'hui, Paul Kagame doit dire, écoutez, c'est comme si on avait mis des paroles dans la bouche de notre célèbre docteur Mukwege. Et donc, moi je comprends que le président de la République a répliqué sagement et diplomatiquement. Je ne sais pas si les gens voulaient que le président puisse s'élever, attaquer Paul Kagame, donner des gifles à Paul Kagame. Mais il y aura des gifles diplomatiques. Là, en tout cas, soyez-en sûrs. C'est que moi j'ai aimé et que le président de la République n'a pas voulu attaquer d'une manière directe parce que lorsque les dossiers est déjà saisi au niveau de la justice, nous devons laisser la justice. Mais au Congo, je vais chuter par là. Je demande à ce que, oui, c'est bien beau ça que le président de la République a parlé. Nous avions salué la sagesse et la diplomatie, mais nos avocats, nos juristes, nous, doivent se constituer à un collectif pour maintenant booster les rapports mapping au niveau des justices internationales. Alors, merci beaucoup, Pius Romain Roland. À entendre Félix Kayembe, le chef de l'État a utilisé la diplomatie. Mais en réalité, il a dit des vérités et il a même promis qu'il va utiliser d'autres voies pour répondre à Paul Kagame. Mais au-delà de ce qu'il a dit, il a également en fait apporté son soutien ouvertement au docteur Denis Mukwege. Vous aussi, en tant que Congolais, vous apportez votre soutien au célèbre docteur Denis Mukwege. Vous saluez ce qu'il fait comme travail sur place. Il y a plusieurs questions. Hein. Oui, on va essayer de ramasser. De ramasser, oui. Je suis estomaqué. Estomaqué, pourquoi? Je suis estomaqué. Je vous avais dit l'autre fois ici que depuis que Tshilombo est à la tête de ces pays... Avec le président de la République. J'ai dit depuis que Tshilombo est à la tête de voilà pourquoi j'ai dit le président de la République. J'ai dit depuis que Tshilombo est à la tête de ces pays, la RDC est maudite. Ah bon? Oui. Votre pays est maudit? Mon pays est maudit depuis que Tshilombo est à la tête de ce pays. Comment ça? J'ai dit sérieusement. Je suis Congolais, j'ai qu'une seule patrie. C'est la République démocratique du Congo. J'ai tout le droit de le défendre et j'ai tout le droit de combattre tout celui qui va à l'encontre. Personne ne vous a interdit. Voilà pourquoi vous avez d'ailleurs cette tribune. Tout à fait. Pourquoi je le dis? Vous avez compris que même mon ami le Noir ne s'est pas retrouvé. Lui qui est proche, qui est dans l'Union mais sacrée. Félix fait un effort de répondre à ses chefs de l'UDPS. Mais il sait qu'en communication, lorsque je fais un article dans le journal, pour démentir cet article, tu dois utiliser le même canal. Le droit de réponse. Le droit de réponse. Kagame a utilisé la RFI. Kagame a utilisé France 24. Pour nier le massacre au Congo, il fallait que Tshilombo utilise les mêmes canaux. Ça, c'est une première entorse communicationnelle. Il fallait utiliser les mêmes canaux pour répondre à ces mêmes auditoires. Deuxièmement, pourquoi Tshilombo était dans l'opposition contre Kabila? C'est puisque l'UDPS a accusé Kabila d'être des mèches avec le Rwanda. Ce que Kabila n'a jamais appelé Kagame de partenaire, ni de mon frère. Je venais de voir ces vidéos. À l'ONU, il dit nous sommes en bon terme avec tous les pays voisins, sauf un seul pays, le Rwanda, à cause de ce qui s'est passé dans le Kivu. Aujourd'hui, le Rwanda a les minéraux, les usines de minerais. Mais
nous avons connu, il est là, les Noirs peuvent vous dire. Quel est le gisement minier qui est au Rwanda? Aucun. Tous nos minéraux viennent d'ici. Le Rwanda a pillé, a violé, a tué. C'est ce qu'il a mis en porte-à-faux avec... Donc si je comprends bien, le Rwanda, c'est ça en danger. Voilà pourquoi le Rwanda est en train de mettre... Non, là vous voulez dédouaner Tshilombo de ce qu'il n'a pas dit. Laissez-moi vous développer la théorie, le pourquoi l'UDPS a été dans l'opposition hier contre Kabila. Ça veut dire qu'il faut aller vite parce que nous n'allons pas prendre tout le temps. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Allez-y très vite. Pour comprendre les mensonges de l'UDPS. L'UDPS est né dans le mensonge. L'UDPS grandit dans le mensonge. L'UDPS a accusé Kabila d'être de mèche avec les Rwandais. En les traitant même des Rwandais, des Tanzaniens. Ce que Kabila n'a jamais dit, ni traité Kagame de partenaires ni de frères. Diplomatiquement, il était à l'ONU, j'ai vu les vidéos, peut-être je vais vous les transférer pour faire passer à la télévision. Il a dit, nous, la République démocratique du Congo est en bon terme avec tous les pays voisins, sauf le Rwanda. Et Tshilombo était en opposition contre Kabila, sachant très bien que les armées rwandaises et burundaises et ougandaises se sont affrontées à Kisangani à 2 reprises, sur le sol congolais. Comment il peut dire j'ai d'autres canaux à utiliser pour répondre à Kagame? Il a été trop passif. Non, mais la voie diplomatique existe également. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie. C'est lui, Félix, au début, qui a adulé la diplomatie de Tshilombo. La diplomatie agissante. La diplomatie agissante. C'est eux qui étaient les premiers. Aujourd'hui, il n'y a plus la diplomatie agissante. Non, mais à chaque réalité, un type de... Ce que tu n'as jamais su, je te révèle aujourd'hui. C'est depuis Étienne Tshisekedi. Quand il a créé l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercommunal, lui, il le sait. Il était en partenariat avec le Kagame. Non, mais... S'il te plaît. Chutez. Étienne Tshisekedi, on l'a déroulé le tapis rouge à Kigali. Vrai ou faux? Chutez. Pendant que le Rwanda est connu. Vous avez cité le rapport mapping. Ce n'est pas le rapport écrit par les nationaux congolais. Ce sont les experts qui ont écrit. On démontré noir sur blanc que le Rwanda a déstabilisé le Congo. Il y a eu CNDP, il y a eu RCD, il y a eu M23 et tous les bandits qui équiment l'Est sous la bénédiction du Rwanda. Comment toi, un chef de l'État, c'est en ce moment ici, tu as le bâton de l'Union africaine pour faire fléchir le Rwanda. Voilà. Puisque tu as tous les éléments partant de l'opposition où tu étais, tu les savais très bien que puisque le combat, même quand on a interdit nos musiciens, s'il vous plaît. La parole la parole doit tourner. Même quand on a interdit nos musiciens, elle va revenir à vous. Même quand on a interdit nos musiciens de se produire en Europe, quelle a été la raison majeure? Vous vous produisez, vous chantez, vous dansez, alors qu'au Congo, on tue, on pille. La parole va revenir. Héritier Ouezo. J'aimerais avoir votre réaction à chaud. Entendre plus sommet, les chefs de l'État a péché dans sa façon de faire. Il a ressorti ici l'aspect droit des réponses. Selon lui, il fallait que les chefs de l'État passent par les mêmes médias, par les mêmes canaux pour demander les droits des réponses au lieu de choisir un autre média ou d'autres médias. Mais au-delà de ça, il n'est pas d'accord avec cette diplomatie, cette méthodologie utilisée par les chefs de l'État. Merci beaucoup, Merveille, pour la question. Je pense que Kagame a parlé, le président de la République aussi a parlé. Peu importe les chaînes de télévision, les médias qu'ils ont utilisés. Le message est passé. Ce qui est l'essentiel est que le message vient de passer et chacun a reçu sa part. En ma qualité d'un défenseur des droits de l'homme, oui, de renommée internationale, celui qui soutient le docteur Denis Mukwege dans ses démarches, oui, et qui, je suis d'accord avec les rapports mapping. Vous savez, dans les droits de l'homme, il y a la résolution pacifique qui est beaucoup privilégiée là-bas. Oui. Pour résoudre un dossier, il ne faut pas, parce que celui-ci a utilisé les armes, vous allez aussi prendre les armes pour résoudre ces dossiers-là. Il faut d'abord utiliser
la diplomatie. Si ça ne marche pas, c'est alors que vous Moi, allez... je parle comme un défenseur des droits de l'homme. Je Oui. ne suis pas acteur politique. Oui, allez-y. Je suis en train de donner ce que moi je sais, comment ce dossier peut être résolu. Oui. Et puis, je félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport au message qu'il a fait passer, parce qu'il y a une façon de résoudre ces problèmes sans que le sang puisse couler et les hommes vont se retrouver en prison. Parce que moindre réaction du chef de l'État peut créer un autre problème dans cette partie qui est fragile. Mais effectivement, oui. Là-bas, d'abord, nous sommes dans un état de siège. L'état des sièges, oui. Vous le savez très bien. Les militaires, on les Ce contrôle. sont les militaires qui contrôlent tout là-bas. Alors, vous voulez que le président de la République puisse parler comment? Il faut quand même être un bon analyste. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je sais de quoi je parle et je vais assumer. Ce sont les militaires qui contrôlent là-bas. Oui. Alors, Félix, en tant qu'un défenseur des droits de l'homme, je peux confirmer ça, il a bien parlé. Parce qu'il y a une stratégie, il y a une façon que nous allons utiliser. Les auteurs vont se retrouver en prison et la paix sera restaurée à l'est du pays. Cher ami, entre autres, je m'excuse. Cher ami, Timothée Lenoir. Je vois que tu es un bon père de famille. Timothée Lenoir. Tu vas au boulot. Timothée Lenoir. S'il te plaît, nous sommes en train de réfléchir. Timothée Lenoir. Je ne le contredis pas. Mais quand je le lis, oui, je comprends que c'était un responsable comme moi. Oui. Et un homme dur de caractère. Oui. Il va au boulot, il revient. Alors que ta voisin zobeta moi sina bana. Abibo ngala continue landa kuna pema, bino bosi sama kamuna bino. Je suis perdu. Est-ce que je peux continuer? Continuez votre réflexion. Ça fait longtemps que nous avons nos troupes à l'est du pays. Ce n'est pas seulement à la gestion de l'état des sièges. De Félix. De Félix, oui. Avant Félix, il y avait un président. Avant ce président-là, il y avait un président. Il y avait Mobutu. Ce n'est pas aujourd'hui où on va faire des choses, on va faire la brutalité des choses. Une zone très fragile que vous maîtrisez bien. Si. Moi, je suis d'ailleurs de l'Est. Oui. Moi qui vous parle ici, je suis victime. Ma tante, on l'avait tuée après l'avoir violée. Oui. Ma tante à moi, la sœur à mon père. Et je sais de Donc quel vous parlez de ce que vous connaissez. Moi, je sais pourquoi je suis allé faire les droits de l'homme. Je soutiens Mukwege. Et si vous allez voir les tweets, tous les tweets de Mukwege, vous verrez, il y a mon intervention. Parce que je sais quelles sont les stratégies que nous allons utiliser pour le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Est en général. Et la paix sera restaurée là-bas. Et vous verrez les auteurs qui seront identifiés et amenés en prison. Sans, je vous l'ai dit, et je peux vous le prouver. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'état de siège. Demain, ça sera l'identification. Et les étrangers seront démasqués. Dans l'état de siège, on ne fait jamais l'identification. Non, j'ai dit, nous sommes dans l'état de siège. Laisse-moi citer. J'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans l'état de siège. Oui. Demain, ça sera l'identification. Oui, c'est constitutionnel. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup. S'il vous plaît, soyez calmes. D'abord, je voudrais calmer tout le monde. D'accord? C'est un débat, chacun est en train de donner son point de vue. Alors, vous allez parler, c'est moi qui distribue la parole ici sur ce plateau. Alors, vas-y, une réaction à chaud, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec l'approche diplomatique que propose Héritier Uwezo. Mais lui, c'est un acteur de la société civile. Je ne suis pas contre Héritier. Oui. Je ne suis pas contre Héritier. Moi, j'ai toujours été avec la VSV, donc quand je le vois comme ça, on est frères. Parce qu'on peut être politique, il y a plusieurs casquettes, il n'y a pas de problème. Vous savez, ce qu'on appelle l'état de siège, c'est d'abord un état d'esprit. Moi, je suis fier de soutenir Fachi parce que c'est mon président de la République, mais à une seule condition. Et par la Bangala, tango ezali malamu tokobeta maboko. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que vous savez que la manière dont les chefs d'État communiquent, ça même affaiblit l'état d'esprit de tous nos nouveaux gouverneurs au bazar d'état de siège? Comment ça? Ok, il n'y a pas de problème. Laisse-moi finir. Aujourd'hui, par rapport à l'état de siège, nous avons une gestion purement sécuritaire. Nous avons des militaires, des généraux de surcroît, qui sont supposés là où ils sont. Ils ne sont pas là pour des raisons de diplomatie. Ils sont là comme nous, les Kino, on a l'habitude de dire phare à phare. Donc nous venons défendre notre drapeau
que nous retrouvons les Ougandais, le Rwandais, on va s'affronter. Mais avec un message de douceur, venant du garant de la nation, père de la nation, commandant suprême. Mais ça affaiblit. Vous savez, une fois, c'était même avant Fachi, j'ai suivi Kofi Olomide dans une des émissions. Je ne pouvais jamais imaginer que Kofi Olomide pouvait réfléchir comme ça. Et ça m'a mis KO. Kofi Olomide a dit, nous sommes attaqués à l'Est. Et nos adversaires sont connus, plus particulièrement les Rwandais. Mais tout le temps à la télé, vous mettez des théâtres, vous mettez des musiques. Il faut mettre des films de guerre. Ça va même motiver la population. Et ça va automatiquement donner de l'impulsion à nos militaires. Aujourd'hui, nous avons des militaires à l'Est. Il y a 3-4 jours, à Nitouri, 20 personnes qu'on a arraché la tête. Renseignez-vous. Un imam aussi. Et un imam. J'ai suivi ça d'ailleurs hier soir sur 24, France 24. Je suis d'accord avec Héritier. Kagame a parlé, les chefs d'État a parlé. Ils ont dit c'est Moro Lobaka. Et Beteli Massasinde Keseni Sakaba chasseur na Zamba. Ici le contexte est purement international. Du fait que Kagame n'a pas porté des gars, il est allé cogner à TV5, à CNN, à France 24. Tonton Béton ne pouvait qu'être sur ces terrains-là. Parce que c'est là où les hommes devaient s'affronter. Parce qu'ici c'est un problème d'affrontement. Ici c'est pas un problème de diplomatie. Et puis je saisis la logique de Pius dans quel sens. Je suis de l'Union sacrée, j'en suis fier. Le contexte que nous vivons maintenant, Fachi, président de l'Union africaine, c'est la seule unique opportunité qui peut permettre à Fachi de mettre Kagame KO par rapport à la situation de l'Est. Est-ce qu'il faudra aller en intercession ou aller, je ne sais pas moi, à Mangengenge pour comprendre ça? Alors, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes dans une... Pardon, mon ami Félix. Félix Kayembe, je le connais. Je respecte ses avis et considérations. Un vrai Kinois né grandi. Il n'a pas le choix. Pour preuve, les chefs d'État caressés. Pourquoi Jama Kaboun n'a pas caressé? Non, mais il faut savoir évaluer les choses. Alors, nous sommes en politique. Jama Kaboun n'a pas porté les gars parce qu'il a compris que ce qui se passe à l'Est sont des Congolais. Il n'y a pas que les Kassais, il n'y a pas que les Katangais, mais tous on est Congolais. Alors la question sur l'Est, comme les chefs apporter des gars, moi étant président, demeurant dans l'esprit du FENX, nous disons non à ces discours-là. Alors, ça veut dire que ça doit nous donner une matière à réflexion. Pourquoi Jean-Marc Kaboun n'a pas caressé? Il a été direct, alors que Fachi, le président de la République, a utilisé beaucoup de diplomatie pour répondre à... Je suis très proche de Jean-Marc Kaboun, qui est mon président à l'intérim de l'IDPS, mais il ne faut pas comparer Jean-Marc Kaboun à Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kaboun est président au niveau de mon parti, vice-premier président au niveau de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi est le président de la République. Et donc, ici, je ne vais pas que nous puissions comparer les deux. Nuançons les choses. La parole de Jean-Marc Kaboun n'a pas le même effet que la parole de Félix Tshisekedi. Ça, il faut le noter. Mon cher ami, je vais dire ici, ne soyons pas de ceux-là qui veulent à ce que nous puissions mettre de l'huile sur les faits. Parce qu'il y a déjà les faits. Mais nous devons savoir une chose, que la parole d'un président de la République coûte cher. Et donc, le président a usé de la diplomatie. Vous savez, lorsqu'il vous dit « j'ai d'autres voies que je vais utiliser », il s'agit de quelle voie? C'est là où nous devons, nous, Congolais, nous poser des questions. Le président de la République n'a pas abandonné le peuple congolais. Pour cela, il faut souligner, mon cher ami, que le président est passé à la vitesse supérieure, seul bien entendu, de décréter l'état de siège à l'est du pays. Et vous n'avez qu'à voir les prouesses que nos militaires sont en train de réaliser à l'est du pays depuis que l'état de siège a été décrété. Et donc, moi, je vais dire ceci. Oui. Il ne faut pas que vous puissiez mettre le président de la République dans un sac ou soit dans un système d'index contre index. Parce que Kagame a utilisé France 24, il a utilisé la RFI, que le président de la République aussi doit passer par là. Non. Le plus important est que le message est passé et le monde entier en parle du message de Félix Tshisekedi. Je vais parler une chose, mon cher ami. Je ne suis pas d'accord. Si ce plateau combien prestigieux où tout le monde nous suit, qu'un certain Pius Romain puisse venir ici commencer à parler de Tshilombo comme s'il était son ami. Il s'agit de la toute première institution de la République du Congo. Et nous devons du respect, de la considération à cette institution qui est le président de la République. Je me perds un peu. Quand tu te donnes ce luxe-là d'appeler Tshilombo comme s'il était ton ami, il n'est pas ton ami, monsieur. Tu n'as pas étudié avec lui. Il s'agit du président de la République.
suis licencié. Je suis licencié. Licencié de quelle université? Il est plus que licencié, c'est ce qu'il dit. Merci. Suivez mon regard. Là, Écoutez, ici, ce n'est pas ici, oui. je suis perdu. Lorsque Pius Romain dit, pince sans rire, que depuis que Tshisekedi est au sommet de l'État, la République est maudite. Mon Dieu, je me suis perdu. C'est comme s'il vient d'arriver tout de suite la République du Congo. Mon cher Pius Romain, depuis que Tshisekedi est au sommet de l'État, nous avons de la fierté retrouvée dans les concerts des nations. Et les nations aujourd'hui respectent le Congo parce que Tshisekedi est au sommet de l'État. Vous savez, on n'y a pas 3 ans, 4 ans, Oui. où ces pays ne pouvaient pas faire sentir sa voix dans des tribunes internationales. Mais Et aujourd'hui, ici et maintenant, vous voyez comment est-ce que la diplomatie est tellement attrayante, agissante, où les chefs d'État se bousculent pour venir ici et on est sollicité partout. alors pour Je chuter, vais dire ceci. pour chuter, oui. Il y a eu des mensonges cousus de fil rouge venant des Pius Romain. Je connais comment il fonctionne. Il vous dit, l'UDPS est né dans les mensonges. En tout cas, c'est dindon de la farce, monsieur. Peut-être que tu ne connais pas comment l'UDPS est né. L'UDPS est né parce qu'on avait un seul pouvoir dictatorial. Et c'est ce qu'a dit Etienne, faisant partie du impère, vivant à Gombe, il a vite compris pour dire, il ne faut pas que nous continuions à privatiser les peuples, il faut que nous puissions nous soulever contre ces pouvoirs. Voilà pourquoi, mon cher, s'il vous plaît, voilà pourquoi Tshisekedi s'est rébellé contre Mobutu pour qu'avec les 12 autres parlementaires puissent créer l'UDPS, mon cher, en 1981. Et donc, il faut dire ici, Tshisekedi n'a pas créé l'UDPS dans les mensonges. Il a vu la souffrance du peuple zaïrois à l'époque. Il a vu la souffrance de ces gens et lors il a pris la décision, l'UDPS est né. Je cite en disant, appeler Kagame frère n'est pas un péché. C'est un frère africain. Comme on peut appeler aussi quelqu'un, le président burundais, comme aussi appeler le président sud-africain, nous sommes des frères africains, mais lorsqu'il faut engager le combat pour que le Congo puisse se retrouver, eh bien, il y a des choses à faire. Voilà. Si il fallait, bien entendu, cajoler Kagame, on ne pouvait pas envoyer les militaires à l'est du pays. Voilà, et donc, vous comprenez que Pius Romain a menti sur toute la ligne et il faut qu'il puisse révéler la raison. Quelque chose. Pius Romain, Félix Kaimbe dit qu'appeler Kagame frère n'est pas un péché. On peut appeler les présidents sud-africains ou burundais frères. Sur ce point-là, quand même, il a raison. Est-ce que les Rwandais sont des ennemis des Congolais? Moi, je suis originaire de cette partie du pays. Nous, on vivait avec les Rwandais. Héritier Ouez aussi est originaire de ce coin-là. En quoi c'est un péché d'appeler Kagame frère? Pourquoi vous vous apesantissez sur les mots frère alors qu'il a débuté le Non, moi j'ai posé une question. Quant à vous... Laissez-moi répondre. Allez-y, répondez. Vous m'accordez le même temps d'antenne. Non, moi je ne veux pas... Non, allez-y. Moi je ne veux pas... Allez-y, allez-y. Je vais d'abord dire à Félix qu'il a menti. Tshisekedi n'a pas créé l'UDPS. Tu as menti. Lorsqu'on élaborait les 52 pages, Tshisekedi était deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il était dans l'IMPR. Tu as menti. Timothée Lenoir et l'IMPR. Tu as menti. Tu ne connais pas l'histoire de l'UDPS plus que moi. Je connais bien l'histoire de l'UDPS. Tu connais l'histoire de mentir. Il ne faut pas mentir. S'il vous plaît, je ne t'ai pas répondu. N'entrez pas parmi les pionniers qui ont créé l'UDPS. S'il vous plaît. Raison pour laquelle on parle de 13 parlementaires. N'entrez pas dans ce débat. Mais il ne faut pas mentir. Je ne t'ai pas répondu. Merci. Je ne t'ai pas répondu. Parce que tu les connais vraiment comme un grand menteur. Toi, tu connais l'UDPS de Jean-Marc Aboud. Tu ne connais pas l'UDPS de Mouakiem. Et tu n'as jamais siégé avec eux. Plus que moi. Toi, tu connais l'UDPS de Jean-Marc Aboud et de Kabouya. Tu ne connais pas l'UDPS de Liao. Je vais te répondre. Tu ne connais pas l'UDPS Ningalou, la Pandangil, que moi je siégeais avec. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas l'UDPS de Lusangangil. Toi, tu connais l'UDPS des barbares.
Non. Barbare, retirez Puce Romain. Non, je ne peux pas retirer. Non. Mais le chef de l'État a institutionnalisé les injures. Non, Puce Romain. Mais le plus grand barbare, c'est toi, M. Puce Romain. S'il vous plaît, Parce que tu insultes les hommes d'État comme barbares. Mais le plus grand barbare, c'est toi, M. Puce Romain. L'IDPS de Naloula, l'IDPS de Liao, mais l'IDPS aujourd'hui de Kabound, l'IDPS aujourd'hui de Kabouya, c'est cette IDPS-là qui a amené Tshisekedi au pouvoir. Et donc, moi, je dis, nous devons de la considération à tous les gens qui ont travaillé à l'IDPS, monsieur. Moi, je ne te reconnais pas à l'IDPS et tu ne peux pas engager l'IDPS sur ce plateau disant que non, c'est l'IDPS des barbares. S'il y a les barbares, c'est toi plus ou moins qui est le plus grand barbare, ce n'est pas Kabouya, ce n'est pas Kabound. Ils ne sont pas barbares. Ce sont les hommes d'État que nous devons de la considération et du respect. Il faudrait que la discipline règne sur ce plateau. Mais il ne faut pas permettre à votre invité d'insulter Kabouya et des Kabound de barbares. Monsieur, non, pas ça quand même. Il faudrait que la discipline règne sur ce plateau. Je sais qu'il y a une enveloppe qui t'attend là-bas. Aucune enveloppe. Pas de ton cœur. Aucune enveloppe. Moi, je réponds, je dis ceci. S'il vous plaît, est-ce que tu peux, par élégance, retirer le mot barbare? Est-ce que le chef de l'État a retiré Bandoki du Katanga? S'il vous plaît. Est-ce qu'il a retiré? Ça, c'est un autre... Dans quel contexte le chef de l'État a parlé de Bandoki? Dans quel contexte je parle de barbares? Mais pourquoi le nom du chef de l'État vient faire ici? C'est toi qui as qualifié des gens de barbares. Pourquoi tu veux citer le nom du chef de l'État qu'il a insulté les Bandoki? Tchungu a répondu. Félix Kaembe. Jean-Claude Mouyamba a répondu. Répondez et respectez la police du débat, s'il vous plaît. Mais dites à votre émission de ne pas insulter le président de la République ni les cadres de mon parti. C'est une émission en direct. Moi, j'ai demandé... Très important. S'il vous plaît, au nom de ce plateau, pour respect, par respect pour les téléspectateurs, de retirer les mots barbares et puis on continue. Je réponds encore, je dis ceci. Est-ce que Tshilombo a retiré les mots Bandoki? Il n'a pas retiré. Il a traité, il nous a traité sur le sol katangais les Bandoki. Est-ce qu'il a retiré? Il a institutionnalisé les injures. Il a traité des Congolais de Londres, des Kombantaba. Il a traité les Congolais qui sont à Bruxelles, des Nyangarakata. Et il a traité les Katangais sur leur sol des Bandoki. Est-ce qu'il a retiré? Il n'a pas retiré. Kabouya lui-même, Kabound lui-même, il a traité des gens de barbares. Un barbare, la barbarie, ce n'est pas une injure. Si tu peux demander, la barbarie n'est pas une injure. Donc je continue. Et je voudrais que Félix soit apaisé. Il n'est pas plus dérangeur que moi sur le plateau. Mais je suis élégant. Je vais lui rencontrer parce qu'ils ont fouté. Je n'ai même pas demandé à mon estimé Nico Faye qui me dise combien de jours il reste pour mettre fin à ce régime de la honte. Il dit depuis que Tshilombo est là, le pays est dans le concert de la nation. De la nation. Des nations. Pas de la nation, des nations. Des nations. Tu as vu comment est Willery? Tu as vu comment est Willery? Tu es passé là-bas. Tu as vu comment est Willery? Tu n'as même pas honte. Tu as vu comment est Willery? Et puis tu ouvres la bouche. Si les présidents viennent ici au pays, ils viennent quoi faire? Ils vous ont amené quoi? Tu peux me dire que du temps de Joseph Kabila, les présidents n'ont pas défilé ici? Pas comme aujourd'hui. Mais justement, puisque vous êtes faibles. Nous ne sommes pas faibles. Félix Kaembe, vous ne répondez pas à Puce Romain. Félix, il est en train de parler, il est dans son temps d'antenne. Je suis maître dans ce que tu fais. Et tout le monde me connaît dans ça. Et je te promets, quand tu vas prendre la parole, tu ne parleras pas. Ça, je te promets. Puisque tu m'as embrouillé. Mais je suis tellement lucide et je suis calme. Puisque les injures de Tshilombo sur le sol katangais m'a fait très mal. Je t'ai dit ici, il a institutionnalisé les injures. Faux. Pour un père de la nation, il ne peut pas traiter ses compatriotes de Bandoki. Il y a un langage à dire. Si tu n'as pas appris la communication, moi je l'ai apprise. Il y a une manière de parler. Et dans la communication, c'est du coup sur coup. Comme dans la diplomatie. Les mêmes termes que tu utilises, je rétorque les mêmes termes. Et je te dis encore, je te le répète. Quand il était dans l'opposition, il n'a jamais appelé Joseph Kabila président de la République. Son père a mis même un prix pour ligoter Joseph Kabila. Vrai ou faux?
accepter ce que vous avez fait hier comme vous le faites aujourd'hui, vous n'allez pas nous intimider. Je t'ai dit que je n'ai pas peur de la prison. J'utilise les mêmes propos que vous avez utilisés hier. Son père a mis un prix qu'on ligote Joseph Kabila, chef de l'État en fonction. Il n'a pas reconnu. Et pourquoi vous voulez qu'on vous reconnaisse aussi de tout ce que vous faites? Depuis que vous êtes là, le pays est à genoux. Faux. Kabila a laissé le NF à combien? Aujourd'hui, le fait à combien? Dis-moi. Si tu dis faux, Kabila a laissé le coq à combien? Aujourd'hui, le coq est à combien? Dis-moi si c'est faux. Si le pays marche. C'est ça pour toi, le pays marche? Tu veux qu'on fasse cette comparaison? Revenons sur la diplomatie. Messieurs, vous devrez avoir honte. Je te répète encore, pour que les téléspectateurs comprennent. Pendant 37 ans, vous avez traité Mobutu de Ndoki, sorcier. L'UDPS. Pendant 3 ans, de musées ou 4 ans, vous l'avez traité de tous les mots. Pendant les 18 ans de Joseph, jusqu'à lui donner la nationalité tanzanienne, jusqu'à lui coller la nationalité rwandaise. Mais ceux-là que vous combattiez hier, les Rwandais, qui sont les malheurs du Congo, deviennent vos partenaires. Alors, donc, en philosophie ou en logique, quand vous êtes partenaire de nos criminels, vous aussi vous êtes criminel. Alors, commencez à terminer. Oui. Tu comprends la logique? Vous êtes partenaire d'un criminel, vous êtes aussi des criminels. C'est ça la logique des choses. Un faux syllogisme, hein? Comment tu peux dire un faux syllogisme? Moi, je suis partenaire d'un voleur. En droit, qu'est-ce qu'on appelle l'association des malfaiteurs? En droit, qu'est-ce qu'on appelle l'association des malfaiteurs? Il y a une très mauvaise compréhension de ce qu'on a. S'il vous plaît, écoutez, laissez-moi, Félix, tu n'es pas champion dans ce que tu me fais. Il est en train de Je te promets, il est en train de que quand tu vas prendre de la parole, tu ne parleras pas. S'il vous plaît, il faut respecter quand même la police. Puisque les autres sont là en train d'écouter. La meilleure façon de parler, c'est d'écouter. Ce n'est pas en balbutiant, en étant agité. Non, je suis le plus grand agitateur. Le plus grand, et tu le sais bien. Mais je te répète tout simplement que lorsque un criminel est connu de tout le monde, même les Camerounais, même les Sénégalais, tous les Africains savent que Kagame c'est un criminel. C'est lui qui a paralysé les Congo, l'Est du Congo, sous-traitant des multinationales. Mais toi tu l'appelles frère, donc ton frère qui est criminel, tu es aussi criminel. C'est ça la logique. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais... on ne va pas s'éterniser sur les... Mais je le promets. On ne va pas prendre toute une émission seulement pour parler de ce dossier. Nous pouvons passer à d'autres sujets d'actualité. Tu sais quoi aujourd'hui? Chacun de vous va réagir s'il vous plaît. Le mérite de ce que tu n'as pas. Je t'ai démontré. Tu as dit... Kagame est votre partenaire. Kagame est votre frère. Or, ce frère-là, c'est un criminel. C'est un pilleur, c'est un violeur. C'est un faux syllogisme. Est-ce que je peux continuer? Nous continuons à sécuriser l'Est du pays et nous continuons à sécuriser le territoire national. Le temps que vous êtes en train de prendre, ce que tu dis là, c'est faux. Je vais déduire de vos minutes. Timothée Lenoir, héritier, aura plus de temps que vous, puisque vous êtes là apparemment pour essayer de monopoliser la parole. Alors, héritier Ouezo, aujourd'hui, nous avons le secrétaire, le ministre, allais-je dire, de l'EPST, et qui a suspendu, en tout cas une lettre est en train de circuler, que le secrétaire général à l'EPST est suspendu. Vous êtes spécialiste dans le domaine de l'enseignement, puisque vous avez une association. Votre ASBEL est justement là pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez d'abord un commentaire par rapport à cette lettre qui circule? Également un petit commentaire par rapport à votre... Merci beaucoup. Avant de placer un mot sur ce sujet, à ma qualité de défenseur des droits de l'homme, oui, de renommée internationale, oui, donc ce plateau est béni, oui, parce que je ne suis pas
ni contre Kagame, ni pour Félix, donc je suis neutre. Et par rapport, je ne saurais pas traiter l'un de ces deux hommes politiques, de ces deux présidents incriminaires. Parce que je ne suis pas juge. Et je ne peux pas demander à ma population qui nous suit sur ce plateau de décider à la place des juges. C'est pourquoi nous sommes derrière l'initiative du tribunal international pénal pour que tous les auteurs de ces crimes, y compris ma tante qu'on avait violée, après l'avoir violée, on l'avait tuée, soient identifiés et condamnés conformément à la loi. Donc, à rapport avec ce sujet-là, qu'on laisse à la justice internationale, tout comme nationale, parce que l'état de siège, je ne pense pas que tous ceux qui seront arrêtés comme complices, ils seront seulement comme ça. Non, il y a un juge naturel qui les attend. Alors, on laisse à la justice de faire son travail. À rapport avec la suspension du ministre, du secrétaire plutôt de l'EPST, j'étais dans une chaîne de télévision quelque part, j'ai même répondu que ce n'est que normal. Ça ne m'étonne pas, parce que le ministre doit faire son travail. Il n'est pas venu là, ministre, pour seulement regarder. Non, il est venu, il est ministre, c'est pour faire son travail. Alors, je ne suis pas aussi le juge pour dire que non, le monsieur là, il est fautif, tout comme il est coupable. Non, il a aussi un juge naturel qui l'attend pour décider sur son sort. C'est pourquoi j'accompagne et je félicite beaucoup le président de la République d'avoir doté la gratuité de l'enseignement de base aux enfants congolais, parce que ça nous permettra dans les jours à venir d'avoir des enfants compétitifs et productifs. Aujourd'hui, le pays est un peu troublé parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les choses de la même façon que les autres. Comme le puce romain. Non, je ne dis pas, moi je ne suis pas là pour citer les gens, je ne cite personne sur ce plateau, je ne cite vraiment mes excuses, moi je ne cite personne. Oui, je sais. Moi je félicite. Ça c'est moi, ça. Oui, ça c'est vous, ça s'engage que vous-même. Moi je félicite beaucoup le président de la République pour avoir doté à cette pauvre population la gratuité de l'enseignement de base qui est prévu dans la Constitution. Non, ce n'est pas les chefs de l'État. Non, s'il vous plaît, vous allez parler, vous aurez votre temps d'antenne, allez-y. C'est une loi Je n'ai pas l'habitude de déranger mes co-débatteurs. C'est une loi fondamentale, c'est l'article 43. S'il vous C'est plaît. l'article 43 de la Constitution qui n'avait jamais été appliqué, il faut le dire. Chers co-débatteurs, S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers laissez-les terminer. Moi, je ne suis pas habitué de déranger mes collègues co-débatteurs. Je vous protège, allez-y. Merci beaucoup. Oui. Moi, je félicite cette action du chef de l'État parce que la loi est là, oui, mais c'est prévu que le président de la République puisse promulguer ça et mettre ça en application. Si nous, on a eu à élaborer un projet dans ce sens-là, parce que l'article 43 alinéa 4 commence à vivre. Ça respire. Mais à l'époque, l'article souffrait, ne respirait pas. Alors, ce n'est que normal à Tony Mwamba, ministre de l'EPST, de faire son travail, parce qu'il n'est pas venu là-bas pour seulement regarder. Il y a une union sacrée. Je vais vous dire une chose. Le premier inspecteur de l'union sacrée, c'est la population. Ah oui, celui qui est au-dessus de l'IGF, l'IGF que vous êtes en train d'acclamer aujourd'hui, celui qui est au-dessus de l'IGF, c'est la population. Lorsque vous faites ce qui est contraire de la volonté de la population, on n'acclamera pas le maire. Donc ce n'est que normal, ce n'est que normal. Et nous attendons un résultat sur quelle population tu as vu en ces dossiers-là et la suspension du secrétaire général. Parce que vous savez, il y a eu des détournements à l'EPST. Je suis parmi les gens qui ont beaucoup dénoncé cela. Je suis parmi les gens qui ont demandé à la justice de faire son travail. On est dans un état de droit. Il faut que les gens... Moi, je parle en tant qu'acteur de la société civile, aussi défenseur des droits de l'homme, des renommées internationales. On est dans un état de droit, on laisse aux juges. Où en êtes-vous avec de faire... Avant de passer la parole, où en êtes-vous avec votre projet? Le projet avance très très bien. Hier, j'étais au ministère, j'ai rencontré le SECAB du ministre
pour qu'on puisse nous programmer en fait de passer à la signature du protocole d'accord. Et je sais que le ministre va nous convoquer dans peu de temps. Vous verrez ça sera télévisé, ce n'est pas quelque chose à cacher, c'est la République. Voilà. Merci beaucoup. Timothée Lenoir et Fika. Vous, je vais plutôt vous poser une question, parce que je sais que vous êtes un peu dans la cuisine de ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Il y a un dossier que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où on cite les DIRCAB du gouverneur et l'honorable Mike Moukebaye. Les concernés dit que c'est faux. D'ailleurs, nous apprenons même qu'il a porté plainte. Mais qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à Je vais répondre avec ta permission rapidement. Allez-y. Tu vois, donc, je fais un effort d'être pacificateur, comme Vital Kamerhe. Pas comme Timothée, pas comme Pius Romain et Félix. Non, Pius, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnu. Il est trop silencieux. Ah bon? Il est très calme. Seulement Félix, je le sens tout chaud, là. Non, mais après l'émission, je le suivrai. La leçon. J'ai fait un effort à force d'être avec Kamerhe et suivre un peu ses valeurs. Ça veut dire être plus observateur, savoir plus beaucoup écouter et tout et tout. Quand vous parlez de l'EPST, on vient de suspendre, je ne sais pas moi, les CG. Je ne vais pas, m'interposer à cette décision qui est, une décision qui vient de la part du ministre. Et surtout quand vous parlez de l'IGF, moi ça me chatouille. Ah bon? Qui ne sait pas qu'à l'EPST, il y a eu ce qu'il y a eu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours rien compris. Avec ces procès entre guillemets. Finalement, Willy Wakonga a arrêté. Willy Wakonga se trouve arrêté seul 102 millions. Où est l'inspection générale des finances? Moi, je ne sais pas s'il y a une différence. Si Pius peut m'aider, Félix, même mon ami, s'il y a une différence entre l'inspection générale des finances et la Cour des comptes. Je ne sais pas. Il y a une très grande différence. Il y a une grande différence, heureusement. Parce qu'au niveau de l'inspection générale des finances, excusez-moi, ce que j'ai remarqué étant politique, il y a un désordre bien organisé. Ah bon, selon, Oui. ils font le travail en partie des gars de la Cour des comptes. Non, tout simplement, j'ai remarqué l'inspection générale des finances a une coloration politique aujourd'hui. Moi, je suis de l'Union sacrée et j'en suis très fier. Mais je reste rationnel. Ce que fait l'inspection, je ne personnifie pas ma réflexion. Mais ce que fait l'inspection générale des finances dans un pays organisé, c'est du blablabla. Comment ça? C'est vraiment du blablabla. Comment Il ne faut ça? pas ramener des conflits de 30 à 35 ans à l'université, amener ça sur la toile afin d'embrouiller la Là, vous République. êtes en train de parler de qui? J'ai cité les noms des personnes. Vous êtes en train de parler Banga et Betamina Molili. De toutes les façons, je suis très fier de Matata Ponyo parce que Matata Ponyo était Premier ministre. Après lui, il y a eu 6 premiers ministres. Matata Ponyo voleur, il nous a laissé Congo Airways. Matata Ponyo voleur, il nous a laissé l'immeuble intelligent. Matata Ponyo voleur, il nous a laissé Transco. Boukangalon, vous avez un comité de gestion. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez jamais à auditer l'ADG, la DGA, les chargés des techniques de l'administration. C'est du blablabla. C'est grave, ça. Vraiment dans un état de droit que nous sommes condamnés, scientifiques, intello que nous sommes. Excusez-moi pour les termes, c'est n'importe quoi. La justice à double vitesse. S'il vous plaît. Et là, on est en train d'embrouiller. Là, on est en train d'embrouiller. Il ne vous a pas demandé de l'aider. Ici, je le complète. Non, il ne vous a pas demandé de le compléter. Vous sentez la rationalité. Parce qu'il dit des choses qui vont dans les mêmes sens. Non, ce sont des choses évidentes qui sont là. Laissez-les Congo Airways, qu'on a insulté. Félix montre. Laissez-les terminer. Il va nous vous aurez votre temps d'en parler. Il ne faut plus monter là. Laissez-les. Vous voyez. Donc, une chose est sûre, nous devons apprendre à reconnaître des valeurs. En République démocratique du Congo, qui est mon pays, quand on est dans les blablabla, on est très applaudi. Mais quand on est dans les concrets, quand on est dans des valeurs, on est la cible. Ce que j'ai l'habitude de dire récemment là, soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, par rapport à la question de la ville de Kinshasa, vous parlez quand même du gouverneur. Je n'ai rien contre l'honorable Mike Moukebaye, qui n'est même pas un frère pour moi, et qui n'est même pas un ami pour moi, mais c'est un frère. Soit on est politique, soit on ne l'est pas. Vous savez, quand nous passons à la télé, il faut faire très attention avec des diffamations, avec des imputations, et ça c'est très compliqué. Cette histoire qui circule sur la toile, qu'il a demandé une Jeep, ça peut être vrai. Qu'il aurait. Oui, ça peut être vrai, tout comme ça peut être faux. Mais Mike Moukebaye, qu'est-ce qui lui certifie que ces histoires-là sont réellement sorties du directeur des cabinets? Et le directeur des cabinets du gouverneur de Kinshasa, Ngobila, son directeur des cabinets, M. Freddy Bonzek, c'est un avocat, plus de 20 ans de carrière.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, entrer en guerre avec un juriste bien aguerri, il faut se préparer davantage. Parce que quand il va faire le contre-attaque, de toute façon, Kinshasa n'a pas besoin de tout ça. Mais il en va quand même de son honneur. Quand même, on ne peut pas se réveiller un beau matin et faire... En tout cas, moi, j'ai vu la lutte. Mais qu'est-ce qui justifie que ce jeu qui est passé sur WhatsApp est faux? Qu'est-ce qui justifie que c'est vrai? Pourquoi l'honorable Mike Moukebe n'est pas calme? Pourquoi il s'agite? Et il parle du directeur des cabinets, ok. Mais quand il parle du directeur des cabinets, sur base de quel élément de droit il va s'attaquer au gouverneur? Je ne suis pas de l'hôtel des villes. Mon nom ne se retrouve à aucune décision de l'hôtel des villes. Mais je pense tout simplement qu'on doit être rationnel. On est député. C'est pour être député. Ce n'est pas pour passer à la télé, rester dans les blablabla. Mais on sait que Kinshasa souffre. Puce Romain la même Si. dit, aller sur Willery. Non, Vous allez passer Kinshasa, comment Kinshasa, les je ne problèmes, suis pas lui, en contre. tant que député Je ne suis pas provincial, contre. Il doit... Non, mais merveille, là, je suis perdu. Vous êtes perdu comment? En tout cas, je suis perdu. Comment il faut vous êtes dire perdu? à l'honorable de Lingwala de prendre tous ces bandits qui l'ont voté, de les faire entrer au marché, au lieu de les laisser sur la chaussée. Vous savez quoi? Il y a un marché moderne, une administration avec des conditions hygiéniques propres. Quel jour avez-vous déjà vu l'élu de Lingwala mobiliser sa population pour entrer au marché là? Ça doit être une des premières étapes pour se rendre utile étant élu. Je ne suis pas de l'hôtel des villes. On a connu Kimbout à 12 ans. On n'a jamais eu de lumière publique. Et Lengue, ça fait 60 ans. Sans route. 6 communes. Parlons de l'avenir Kikwiti. Parlons de l'avenir de la paix. Je ne suis pas un mobiliste, mais je reste rationnel. Pourquoi en République démocratique du Congo, quand on est rationnel, oh, il y a Kakuna. Bozu Mouyej, Bokelo Alaba, Botikiyawa. Sans raison, ni interpellation, ni rien. Quand on parle de ça. Je viens faire quoi ici? Ici, nous parlons d'Ngobila. Non, je suis en train de donner des exemples pratiques. C'est pour dire que l'état des droits ne doit pas être un slogan. Aujourd'hui, l'état des droits, Vital Kamerhe et Mouyibi, bravo. La régie des eaux vient de finir avec ses travaux de tuyauterie pour les 300 maisons. Là, la SNEL est en train de travailler maintenant. Quand vous allez au Kanchach, la SNEL travaille par rapport aux 300 maisons qu'on a niées pendant les procès Kamerhe et Yibimbongo. C'est ça l'état des droits. Il ne faut pas que l'état des droits soit cousu sur mesure par rapport à la taille des Pius, par rapport à la taille des Félix, de mon ami héritier. Donc, non. Vous pensez que le dossier là, Mike Moukebaï et les directeurs de cabinet, c'est un dossier sur les sexes des anges, sur des choses qui n'existent pas? Non, c'est un dossier, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai demandé tout simplement à l'honorable Mike Moukebaï de savoir avoir un peu de contenance. Parce que ici, le problème, c'est entre parenthèses, c'est supposé entre lui et les DIRCAB. Pourquoi il s'attaque au gouverneur? Non, mais c'est les DIRCAB du gouverneur. C'est les directeurs des cabinets du gouverneur. La responsabilité pénale a toujours été individuelle. Ce n'est pas Merveille comment dire, Merveille tombe dans un problème, dans une flagrance, et on va condamner M. Adissé. C'est non-sens. Ça, c'est l'état des droits, qui est défini comme ça, République démocratique du Congo. Soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, plus le gouverneur se sentira touché, lésé, quand il fera la poursuite judiciaire, n'ayez pas gouverneur. Et puis, qu'est-ce qui justifie que c'est faux? Qu'est-ce qui justifie que c'est vrai? Pourquoi l'honorable mec il est agité? Non, c'est son honneur, il en va de son honneur. Non, mais il y a aussi l'honneur du DIRCAB. Quand on pilonne jour et nuit, on est en train d'injurier le DIRCAB, quand on est en train d'injurier le gouverneur. Alors, la parole doit... Ah, voilà. Restons rationnels. La parole doit tourner. Alors, Félix Kaimbe, au moins, vous êtes au courant de ce dossier-là. Mais vous, depuis toujours, vous avez toujours soutenu le départ de l'équipe de Kinshasa. Jamais, on n'a jamais soutenu, permettez-moi, la tautologie. Allez-y. Nous ne sommes pas là pour soutenir le départ de la gouvernance de la vieille province de Kinshasa. Nous avons besoin à ce que ces gens travaillent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour les Kinois et les plus importants. Je ne suis pas là pour parler des Ngobila. Non, moi je n'ai pas cité Ngobila, j'ai parlé de c'est lui qui Kinshasa. gère la ville-province de Kinshasa. Voilà. Il ne faut pas aller par les dos de la cuillère. Mais il faut dire que je n'ai jamais été d'accord avec sa politique. Par la simple raison, vous allez voir la ville, la commune de Kinshasa, comment est-ce qu'elle est, et d'autres communes. Une fois, je suis allé moi-même avec 12 députés, IDPS. Laisse-moi parler. Pourquoi vous êtes agité? Je ne vais pas prendre les mots de plus que tu auras une enveloppe à la fin. Voilà, alors je disais, je n'ai jamais été d'accord avec Ngobila de par sa gestion, parce que quand je vois
la ville-province de Kinshasa, il y a toujours quelque chose à désirer. Il a fait déplacer le président de la République pour cette opération de Kinbopeto. Mais quand vous aviez suivi Néron Mbungu, il va vous dire, écoutez, on n'a jamais budgétisé cela, et donc jusqu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Je suis allé moi-même sur Ziguida. En tout cas, mon cher ami, arrivé sur Ziguida, il y a beaucoup de gens qui vendent là-bas. Vous allez voir qu'il n'y a pas de route. Pourtant, cette route-là était quand même en bon état. Ça demande quoi pour que ça puisse être réhabilité? Allez, même si Kassaboubou, hier, j'ai été interpellé par une maman qui est sur Kato, qui me dit, Félix Kaimbe, vous qui passez à la télévision, vous qui parlez au nom de la population, voyez comment est-ce que Kassaboubou est aujourd'hui. Donc, je pense qu'à son niveau, il doit aussi revoir les choses à faire. Mais ici, mon cher ami, il y a des choses à dire. Vous savez, Pius Romain, c'est un monsieur qui parle, il a une opinion, il a les gens qui le suivent, mais quand il débite les mensonges, il faut que nous puissions dire la vérité. Tshisekedi n'a jamais insulté mes frères Katangé de Bandouki. Jamais. Parce que j'ai aimé comment est-ce que Kyungwa Koumanza avec Jean-Claude Mouyambo ont eu à éclaircir, bien entendu, la population katangaise. Lorsque Tshisekedi arrive au Katanga, il commence d'abord par dire, mes frères, mes sœurs, je tiens à vous féliciter parce que vous aviez résisté à la sécession katangaise. Vous savez bien, mon cher ami, il y a les gens qu'on a appelés les Bakatakatanga. Les Bakatakatanga ont tué là-bas au Katanga. Les Bakatanga étaient là pour sessionner les Katanga. Mais il y a eu une résistance d'abord de nos frères et sœurs du Katanga. Ils ont refusé. Voilà pourquoi Tshisekedi dit, je tiens d'abord à vous féliciter parce que vous aviez résisté à l'acte du mal Yabandoki. Vous savez, tout celui qui tient à la division, tout celui qui tient au désordre, les Kinois appellent aux Osala Masala Yabandoki. Donc, il n'a pas vraiment insulté les gens, mais plutôt, il a dit, en tout cas, vous aviez résisté. Raison pour laquelle Kyungwa Koumanza et Jean-Claude Mouyambo sont montés au créneau pour dire, il n'a pas insulté, mais plutôt, les gens qui ont insulté les Katangais, ce sont les gens qui ont tué la Jikamine. Les gens qui ont insulté les Katangais, ce sont les gens qui ont tué la NCNCC. Les gens qui ont insulté les Katangais, ce sont les gens qui n'ont pas donné du travail aux jeunes Katangais que nous sommes. Lorsque Tshisekedi arrive en Europe, il dit les combats tabac. Pourquoi? Parce que les gens ont déraillé les combats démocratiques, ils sont maintenant dans les combats individuels et personnels. Les combattants que nous sommes, ce sont les gens qui ont résisté à la dictature de Mobutu, à la dictature de Mzee Laurent Désiré Kabila, à la dictature de Joseph Kabila, et nous sommes là pour faire en sorte que l'État congolais puisse retrouver sa place. Et donc, lorsque vous êtes dans ces combats, on vous reconnaît, vous êtes des vrais résistants. Mais quand vous continuez à tabasser, à violer, à faire d'autres choses, là, vous devenez le combat tabac. Et donc, il n'y a pas à dire ici que Tshisekedi a insulté. Mon cher ami, je suis un peu sidéré. Quand on nous dit ici, la vie est devenue intenable, les savons, les coques, l'œuf et autres. Vous savez, lorsque il faut faire la comparaison, il faut prendre 10 ans. Prenons 10 ans avant et 10 ans après, le prix était à combien? Est-ce que le prix était resté statique? Non, le prix ici est dynamique, mon cher ami. Et aujourd'hui, quand on nous dit que la vie est devenue intenable, je comprends quelque part, mais il faut dire que savoir quand même pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour que nous puissions nous retrouver. Vous êtes sans ignorer d'abord, avec la pandémie de la Covid-19 qui a frappé le monde entier et l'économie de tous les pays sont aujourd'hui en berne. C'est pour dire quoi? Nous ne pouvons pas mentir debout. Mais je tiens à dire, je ne peux jamais accepter sur ce plateau que l'on puisse traiter de mon secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, de mon président Aïe Jean-Marc Kabound, je ne sais pas, des barbares. Écoutez, ils ne sont pas barbares. Ce sont des gens qui ont milité à l'UDPS depuis l'aube des temps. Et aujourd'hui, c'est sous le leadership de Kabound, c'est sous le leadership d'Augustin Kabouya que nous sommes au pouvoir. Oui, je vais bien avec Liao Marcel, je vais bien avec Bonkem, je vais bien avec tous ces gens. Écoutez, ils ont mené leur combat à leur niveau, ils ont résisté à la dictature de Mobutu. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, Peter Kazadi, Jekime Chabani, Félix Kaembe, Wissel Mutoke, tous ces gens, les Christian Lumu, les Sylvain Mutombo, tous ces gens-là, et les Téné Ngondo, ils sont nombreux, je ne saurais pas les citer. Et oui, ils ont milité, nous avons milité, jusqu'à tel point, nous sommes arrivés au sommet de l'État. Mais je chute en disant, jamais
Félix Tshisekedi n'a jamais insulté qui que ce soit. Pour dire ici que celui qui a institutionnalisé les injures, en tout cas, c'est faux, c'est de la supercherie. En tout cas, Félix Tshisekedi n'insulte pas. Il est ici d'une famille chrétienne, une famille bien éduquée. Etienne Tshisekedi lui-même n'a jamais insulté, mais plutôt, nous avions toujours attaqué la dictature pour que l'État congolais retrouve sa place. L'IDPS, c'est l'œuvre d'Etienne Tshisekedi, pas l'œuvre de qui que ce soit. Merci. Je vous vois comment vous êtes en train de regarder Félix Kaembe. Alors, je vais vous poser une question. J'aimerais que vous puissiez donner votre point de vue concernant la congolité. Ce dossier de Noël Tiani, parce que je vois aujourd'hui des vidéos, je vois aujourd'hui des réactions sur les réseaux sociaux et on annonce même que d'ici là, ça sera même une loi, ça sera proposé à l'Assemblée nationale et après ça risque d'être une loi, une façon d'empêcher des candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2023, on cite Moïse Katumbi, etc. Ça crée beaucoup de débats et de polémiques. J'aimerais avoir votre réaction. Je n'ai pas réagi quand il a parlé. Réagissez. Non, je n'ai pas. Oui, vous n'avez pas réagi. Quand il a parlé, je n'ai pas réagi. Il ne va pas réagir. Il ne réagit pas. Voilà, allez-y. Premièrement, je veux faire le toilettage mais très vite. Mais très vite. Mais calmement, parce qu'aujourd'hui, je vais être rationnel. Je n'ai pas insulté Kabouya ni Kabound des barbares. J'ai dit l'IDPS de Kabouya et de Kabound, c'est un parti de barbares. Ça, je tiens. Puisque j'ai été agressé même au ministère de l'EPST. J'ai été agressé. Agressé? Oui, j'ai été agressé. Jour? C'était, attends, quel jour? J'oublie le nom. Que si je la date, j'étais appelé par le confrère Floris Zantot. Oui. Je devrais avoir mon enveloppe que j'avais prestée. Il devrait me payer. Je suis allé. Il m'a reçu. Innocent qu'il est. En sortant, c'est un groupe de combattants. Mettez-vous en tête que dans tous les ministères où il y a les ministres de l'UDPS, les combattants sont là, en train d'agresser les gens. Non, je te mets à défi. Vas-y. Je lui ai dit avant l'émission que j'étais agressé au ministère de l'EPST. N'eût été l'intervention du chef protocole de Paris Ngoï, n'eût été l'intervention de la policière qui est là-bas, n'eût été quelques compatriotes qui sont là-bas, je serais molesté sérieusement. Pourquoi? Parce que l'UDPS ne supporte pas la contradiction. Première chose, je suis content quand Félix dit tout celui qui tient à la division du Katanga, le chef de l'État l'a traité d'Ndoki. Mais c'est lui qui a 8 millions de sang congolais à l'Est. C'est son frère et partenaire. C'est lui qui tient 8 millions de têtes à l'Est de la République démocratique, connu mondialement comme l'Hitler de l'Afrique. Il a appelé frère et partenaire. Pourquoi je n'ai pas le droit de dire que Tshilombo a institutionnalisé l'injure? Il dit j'appelle Tshilombo avec ironie, c'est le chef de l'État. Toi tu as appelé Ngobila Ishiki, tu l'as appelé gouverneur. Tu n'as même pas appelé Néron Mbungu vice-gouverneur. Tu les as appelés par leur nom. Si tu nies, revois encore l'émission. Tu ne l'as pas appelé gouverneur. D'ailleurs, c'est moi qui les respecte. Qu'est-ce que signifie Tshilombo en Tshilombo? Un guide. C'est moi qui les respecte. Aimez-le. Il dit, il a traité les combats de tabac, tous ceux qui tabassaient, qui ont abandonné la lutte démocratique. Depuis quand il y a eu la lutte démocratique des combattants? Kengo a payé les prix. Cheo Kitundo a payé les prix. Ils sont nombreux. Nos musiciens n'ont plus presté, puisque vous les avez interdits de prester en Europe. C'est quel combat démocratique? C'est puisque vous revendiquiez qu'à l'Est, on tuait. Ils ne pouvaient pas. À une partie, ils avaient raison. On ne peut pas chanter, danser, alors que le sang coule à l'Est. Même mon frère qui est à gauche, qui dit « je soutiens Tshilombo », mais il oublie que c'est lui qui le soutient, a traité les criminels des frères et partenaires. De sa tante même. Monsieur,
faut avoir la tête sur les épaules quand tu parles. Il ne faut pas venir avec les émotions ici. Il compare les prix pendant 10 ans. Mais vous avez insulté Matata Mpogno ici. On ne mange pas les macroéconomiques. Va poser la question aux économistes, c'est que signifie macroéconomique, la stabilité des prix. Mais quand tu compares la gestion de Matata avec la gestion moribonde ici, de quelqu'un qui fait les stages au sommet de l'État, c'est une honte. Qui fait les stages? Je ne t'ai pas répondu. Tu ne réponds pas. Donc qui fait les stages? Ne réponds pas. Ne réponds pas. C'est moi qui dis. Terminé. Nous sommes en train de patauger. Alors, répondez. Donc, nous revenons encore à l'époque 90, où en se réveillant le matin, on doit chercher les taux d'échange. On doit savoir combien coûtent les légumes, combien coûte autant, Répondez maintenant à la question, parce que par rapport à la Congolité. Non, c'est par rapport au temps, nous sommes en train de chuter. Je reviens sur le dossier EPST, puisque ça fait jaser. Mon frère l'a dit. Il ne faut pas faire les stages quand vous venez faire les stages. Il ne faut pas venir faire les stages. On a condamné Willy Bakonga ici. Il a eu 2 millions par votre ONG, ACAJ, hier, qui était derrière Kabila. Non. Aujourd'hui, bouche bée puisqu'il est à la présidence de la République. 2 millions. Où se trouvent les 2 millions? On trouve dans son sac, soi-disant, $30 000. Monsieur, allez lire la loi sur le blanchiment des capitaux. Et on l'a trouvé avec cet argent où? Sur un autre sol. L'origine de cet argent, est-ce que c'est une origine douteuse? Vient des arts. On connaît que Willy Bakonga a les écoles ici. Il a été ministre, il a été député. Est-ce qu'à lui seul, il peut lui manquer $30 000? Posez la question, puisqu'il parle de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement équivaut à 2,4 milliards. Est-ce que vous avez débloqué ce montant que vous avez donné à Willy Bakonga pour piloter la gratuité de l'enseignement? Vous ne comprenez même pas ce que signifie la gratuité de l'enseignement. Tes enfants étudient dans ces écoles-là pour faire la promotion de gratuité de l'enseignement. Si tes enfants étudient dans ces écoles-là où tu ne payes pas, viens faire la promotion de gratuité de l'enseignement. Chutez maintenant en répondant à la question sur la Congolité. Je viens sur la question de la Congolité. Mon Dieu. Mais Chilombo lui-même a dit, il a les origines angolaises. Non, mais... Mogeleni. Non, mais... Comment vous pouvez dire cela? Tu veux que je t'envoie son audio? Non, mais... Où il reconnaît que le père de sa mère est venu de l'Angola, moins âgé, il est allé habiter le Kasaï. Félix, tu sais qu'il dit... Je n'engage pas. Père et des mères. Il n'y a pas un débat, mais des choses comme ça ne peuvent pas passer. Tu n'as pas entendu cet audio-là? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu cet audio. Je vais te l'envoyer. Oui, mais... Il faut pas je vais te l'envoyer. N'est pas le regard à la télévision de dire tu connais cet audio. Maman Maska Salou est de Kananga, Etienne Tshisekedi Mulumba est de Mupompa chez moi au Kassa oriental. Et donc, il ne faut pas mentir. Félix Tshisekedi, c'est Congolais à 100%. S'il vous plaît, plus Romain. C'est une émission suivie. Félix Kaimbe, c'est une émission suivie. Attendez. Je te donnerai cet audio. Attendez. Où il le reconnaît. Attendez. Je te donnerai cet audio. Attendez. Où il le reconnaît. La question n'est pas de là. Oui, je sais, mais il ne faut pas semer le doute dans le chef du public. Les gens sont en train de suivre. Il est 100% congolais, oui. Ça, c'est des 1. Alors, continuez maintenant votre réflexion. Okay. Je peux continuer. Continuez. Je dis, dans l'audio, il a reconnu lui-même que son grand-père venait de l'Angola. Lui a reconnu. Non, en tout cas, ça n'engage que vous. Mais je dis, nous avons les autres. Ça n'engage que vous. Il les reconnaît. Hein? Maintenant, sur la question des nationalités, j'ai dit à Noël Tiani, moi-même, comme ça, face à face, je combattrai cette loi ici. Et les conflits. D'abord, toi-même, tu es américain. Toi-même, tu es américain. Non, mais ses parents sont d'origine congolaise. Écoutez, juridiquement, il y a des gens qui sont d'origine congolaise, mais juridiquement, ils ont une autre nationalité. Et ça pose un sérieux problème. Cette loi ici,
Pourquoi il est conflictogène? D'abord, Noël Tchani n'est pas député national. Il devrait réunir 100 000 signatures pour aller la déposer à l'Assemblée nationale. Ou à défaut, cette loi devrait être pilotée par un député. Mais avec quelle célérité on va amener cette loi pour aller discuter dans la Chambre? Donc Noël Tchani va passer là-bas pour défendre cette loi. Il doit être dans l'hémicycle. Un simple citoyen qui n'est même pas député national. Mais on doit voir la rationalité. Où est-ce que ces pays, on nous amène où avec ces pays-ci? Donc tu n'es pas député national, tu n'as pas réuni 100 000 signatures pour aller déposer la loi à l'Assemblée nationale, puisque cette loi doit exclure une catégorie de personnes, tu vas aller la mettre là-bas. Quand je dis, il ne faut pas faire le stage au sommet de l'État. Alors, héritier Ouezo, en tout cas, pensez déjà à chuter, parce que nous sommes en train de chuter. Héritier Ouezo, je vous donne la parole pour commenter un sujet de votre choix, et ça sera pareil pour vous, une minute pour terminer. Mais vous, vous en prenez 3 puisque vous n'avez pas parlé. Va même 5. Allez-y, va même 5, allez-y. Bon. Je me sens fier pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base parce que je sais que le pays vraiment sera doté des enfants compétitifs et productifs. Tu es marié, tu as les enfants. Les enfants étudient dans ces écoles de gratuité. Si c'est dans l'école privée... Plus Romain. Est-ce que vous pouvez... Moi, je ne réponds pas même à tout ce qu'il avance comme argument. Merci beaucoup, allez-y. Je ne suis pas un dérangeur. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais apprendre à déranger au plateau. En tout cas, je ne suis pas habitué comme ça. Je suis très fier de soutenir la gratuité, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base parce que le pays sera doté des enfants compétitifs et productifs. Tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que la population est en train de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a un défaut de manquement des enfants compétitifs et productifs. Il y a un défaut. Et nous devons soutenir tous la gratuité de l'enseignement de base pour changer la chose ou la situation de gérer le pays dans l'avenir. Toute la population, soyons tous derrière la gratuité de l'enseignement de base. Parce que de cela, vous allez aussi profiter d'avoir un enfant qui sera député demain, qui sera ministre, qui aura la matière, qui sera plutôt à mesure de situer un juge et qu'un leader d'opinion. Parce qu'il y a un problème dans notre pays, les gens ne savent pas que dit la loi. Et lorsqu'ils imaginent, on fait des imaginations, on commence à faire ou à dire de n'importe quoi. Mais lorsque nous avons des enfants bien instruits, des enfants qui ont bien étudié, il n'y aura pas de confusion dans la chef de la population. Vous avez parlé de la loi si je ne sais pas quoi là. La congolité. Mais moi je ne saurais pas comment répondre à ça parce que je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a une loi, il y a un règlement là-bas. C'est au décideur de l'Assemblée nationale de faire respecter les règlements. Si. C'est à peu près ce que tu sais. Si on va appeler Peter Tchani pour défendre... Non, pas Peter Tchani, Noël Tchani, les confrères. Noël Tchani. Les confrères Peter Si la loi de l'Assemblée nationale autorise ça, à quoi je vais faire des polémiques? Parce que je ne suis pas président de l'Assemblée nationale. Vous voyez ça? Je ne suis pas parmi les décideurs de l'Assemblée nationale. Ils ont une loi, ils ont le règlement intérieur, ils savent quoi faire. Conformément à la loi. C'est un citoyen. C'est un citoyen congolais. Et pour que la personne soit bien identifiée comme citoyen congolais, il y a une loi. Il y a une loi. C'est pourquoi je vous appelle tous, de partout là où vous êtes, avec les 08520. Et d'ici là, il y aura un protocole d'accord qui sera signé avec l'EPST. Il y a un compte bancaire qui sera opérationnel après ces protocoles d'accord. Après ces protocoles d'accord. Soutenons le président Félix à matérialiser la gratuité de l'enseignement de base. Soutenons
le ministre Tony Mwamba a matérialisé cette gratuité parce que vous allez vous doter, vous la population, vous les pauvres, les vulnérables de la République, vous allez vous doter des enfants productifs et compétitifs qui seront capables à mener un changement dans les pays. Si vous ne le faites pas, nous allons toujours vivre ce que vous êtes en train de vivre ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Félix Kaimbe et puis Timothée Lenoir. J'ai dit 1 minute, j'ai mis le chrono. Merci beaucoup. Je tiens à dire que le président de la République a usé de la sagesse et de la haute diplomatie pour engager les pays et aussi pour la réponse, bien entendu, de Kagame. Et donc, ici, nous devons savoir que le président de la République est celui qui joue à l'unisson, à la neutralité, mais avec une carte qui doit faire en sorte que les pays puissent gagner. Deuxièmement, il ne faut pas que les gens puissent mentir pour dire que le président de la République n'est pas congolais. Ça commence déjà aujourd'hui. Vous allez voir que demain, ça doit prendre de l'ampleur. Je tiens à dire que Maman Marthe Kassalou, je salue Maman Marthe et je la souhaite joyeux anniversaire parce qu'elle fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est de Kananga, au Kasaï occidental, et Etienne Tshisekedi n'existe plus. Kasaï central, et que Etienne Tshisekedi wa Mulumba est de Mupompa au Kasaï oriental. Et donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un Congolais des pères et des mères. Par rapport à la question de la congolité, mon cher ami, nous devons savoir une chose. Il y a certaines fonctions qui sont réservées qu'aux autochtones, pas à un étranger, pas à un monsieur qui vient, je ne sais pas, d'un pays, sa mère ou son père peut être étranger, et vous acceptez que ce monsieur-là soit premier ministre ou président de la République. Donc, nous, écoutez, chaque pays a ses lois, chaque pays a sa constitution. Ici, nous disons, nous soutenons la proposition de Noël Tchani et nous savons bien, il doit procéder d'abord par la récolte de 100 000 signatures et dès que c'est fait, cette loi-là sera traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Tout de même, il peut donner cette loi à un député qui doit porter la loi au niveau de l'Assemblée nationale et que ça soit traité. Voilà, nous disons ici que Félix Tshisekedi, c'est une solution pour les Congolaises et Congolais parce que depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu un président plus proche de sa population, qui parle avec sa population, qui répond aux questions de sa population, comme Félix Tshisekedi. Et nous disons merci à tous ceux qui soutiennent Tshisekedi. S'il vous plaît, Timothée Lenoir termine. Non, Félix, c'est un frère. Il me fait plaisir quand il défend l'UDPS. Mais malheureusement, au sein de l'UDPS, quand il y aura dispatch de deuxième catégorie des warriors, parce qu'il y a 3 catégories, catégorie ministre, catégorie mandataire, catégorie ambassadeur. Je suis fort convaincu que mon ami sera oublié, même Rissel, même Emmanuel Tshibambi. Il est même oublié dans les cabinets, il n'est pas dans les cabinets. Bon, heureusement que c'est déjà un bureaucrate, il est quelque part, parce que s'il n'était pas quelque part, malgré les services rendus, parce que là-bas on privilégie la nièce, le neveu, la concubine, bref, on a compris. Mais on est là. Le plus important, c'est pas les postes, le plus important, c'est la République. C'est la République. Moi, j'ai une lecture. Mon mot de la fin. Ça fait mal, hein, la République démocratique du Congo, comment mon pays avance. Nous avançons de 3 pas, nous reculons de 10 pas. Aujourd'hui, nous sommes les seuls pays au monde, jusqu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, le 3e millénaire, nous parlons toujours de la nationalité. La nationalité dans tous les pays organisés, c'est un faux débat. Jean Lorenzo de l'Angola, renseignez-vous, il est katangais. Papa Denis Sassou Nguesso, Mwana Moebara. Il faut bien connaître ses origines, il est d'ici. Nicolas Sarkozy, il était hongrois. Le plus grand pays du monde a été géré par un Africain, Barack Obama. C'est non-sens. Hein? Ça veut dire que Noël Tchani, qui n'est rien, excusez-moi pour le sens, ça veut dire qu'il n'est pas un député. Il va initier, soi-disant, une loi, ne détenant pas, ne décrochant pas les 100 000 signatures. Je suis de l'Union sacrée. Mais je suis au regret de constater que mon pays va mal. Et mon pays est au coma. Il faut sauver la res publica. Aujourd'hui, je n'ai jamais été katumbiste.
Moi, je vais être clair. Ceux qui veulent faire à Moïse Katumbi, ça ne va rien apporter. Parce que quand Moïse Katumbi instruira à ses ministres de sortir du gouvernement, il y aura une crise que les amis ne pourront pas gérer. Le pays n'a pas besoin de ça. Alors, aujourd'hui, Kamer est hors jeu. Heureusement qu'il reste grand d'esprit. Demain, vous voulez mettre encore Katumbi hors jeu. Soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut. Et jusqu'à preuve du contraire, le fils de son père reste toujours silencieux. Joseph Kabila qui observe, qui a un poids politique. alors, merci beaucoup. Donc, Alors, soit c'est la Respublica, qui ou soit ce sont les intérêts individuels. Une minute. Je tiens d'abord à préciser à Félix qu'on ne fait pas les débats d'individus ici. Hein? On doit être rationnel, on parle de la République, tout le monde veut le bien de la République. Et la critique, c'est pour permettre aux gens de s'améliorer. Ce n'est pas pour défendre avec les cordes vocales où on attend quelque chose jusqu'à nous dire que Maman Marthe va fêter son anniversaire ici. On nous fait venir encore à l'époque. Mais quand on dit que Olive Lembe va fêter ou quoi, est-ce qu'on en fait un problème? Je ne suis pas venu parler de Marie-Olive, une femme qui fait beaucoup de choses que les Kinois en bénéficient et les Congolais. Je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu parler de la République, n'est-ce pas? Et des choses qui ne valent pas. Et notamment dénoncer les promesses faites, n'est-ce pas? Nous vivons d'un régime de promesses. Et il reste encore 2 autres promesses fermes, c'est-à-dire nous allons nous marier par promesse et nous allons voyager par promesse. Ça, c'est depuis que ce régime est ici. Il parle de quoi? Je termine l'émission, nous avons déjà... Je t'ai pas répondu. Quand tu as parlé, j'étais calme. Tu as parlé, tu as conclu. s'il vous plaît, on doit clôturer. Moi, je parle des choses que je connais, qu'on nous promet que des promesses et des promesses. Il reste maintenant la promesse de la dot et la promesse du voyage. Et aussi relever que la situation qui prévaut à la justice, instrumentalisée de poursuivre les gestionnaires d'hier. Vous savez, il y a des gens qui ont fait preuve dans ces pays, qu'on doit quand même du respect. On poursuit Matata, je pense que le Noir a dénombré les actions, les réalisations de Matata, et moi j'ai toujours dit, jamais, depuis que le Congo a acquis le statut juridique d'un État indépendant, le Congo n'a jamais eu un premier ministre comme Augustin Matata, qui a fait des preuves. Et le Congo n'a pas eu un premier ministre comme Bruno Tshibala, qui a organisé les élections sur notre propre fonds, dont les jouisseurs d'aujourd'hui bénéficient de ces élections. Nous ne sommes pas des jouisseurs. Alors, les jouisseurs, ce sont ces gens-là qui ont mis ces pays à genoux. Ce n'est pas l'actuel régime. Je t'ai dit. Terminé, nous avons... Je suis en train de terminer. Il est en train de terminer. Je t'ai dit, je suis champion en ce que tu fais. Quand tu as parlé, tu n'as pas dit des choses correctes. Mais je me suis tué, c'est ton point de vue. C'est ça la liberté d'opinion. Pourquoi vous avez la démagogie quand les autres disent? C'est pourquoi je dis, vous avez le cerveau dans vos ventres et les intestins dans vos crânes. Parce que vous ne supportez même pas la contradiction. Alors, je suis en train de parler, tu es en train de dire. Est-ce que tu peux nier l'évidence que Bruno Tshibala a organisé les élections sur notre propre Merci. Avec l'argent des contribuables, monsieur. Alors, pas l'argent qui est sorti de la poche de Bruno Tshibala. Alors, les l'argent des contribuables congolais. Les voyages de Tshilombo, c'est l'argent de qui? S'il vous plaît. Les voyages apportent beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que même l'Allemagne doit relier ces pays avec d'autres pays de la région. Les voyages ont amené quoi? Merci beaucoup. Les voyages ont amené quoi? Dis-moi, les voyages ont amené quoi? Non, vous faites de la haine viscérale envers la personne de Tshisekedi. Au revoir. C'est de la haine viscérale. Il ne fait rien. Il travaille beaucoup.